quand un missionnaire arrive quelque part, il doit parler de mission, n'est-ce pas? Voilà, donc je vais vous parler de la mission. Et ce matin, le thème que je vais développer pour vous, c'est mission possible. Mission possible. Mission possible. J'ai vu dans la bande annonce de l'Église que vous avez une mission formidable. La mission tirée de Matthieu 28, verset 19. Et on ne va pas aller plus loin que ce texte-là. Nous allons nous en tenir à ça, parce que c'est la mission que le Seigneur nous a donnée. Et cette mission, elle est tout à fait possible. Vous voyez, l'homme que nous sommes, nous avons souvent tendance à demander des choses impossibles à nos semblables. J'ai rencontré une femme qui était stérile, mariée depuis plusieurs années, qui n'arrivait pas à avoir des enfants. Et un jour, elle était tellement désespérée, elle se fâche contre son mari. Elle dit, donne-moi des enfants ou je meurs. Donne-moi des enfants ou je meurs. Est-ce qu'un mari peut donner des enfants si ce n'est Dieu qui intervient? Chose impossible. Et vous connaissez dans la Bible un certain Nebuchadnezzar qui a eu un rêve important pour lui, mais rêve qu'il a oublié. Et il veut qu'on lui rappelle le rêve et qu'on lui donne la signification de rêve. Eh bien, les gens ont tout essayé et personne n'a réussi. Chose impossible. Mais ce matin, j'aimerais vous dire que notre Dieu est le Dieu qui ne nous demande jamais quelque chose d'impossible. Si Dieu te demande de faire quelque chose, c'est toujours du domaine du possible. Alors, dans le livre de la Genèse, il a créé Adam et Ève. Et puis, il les bénit. Et il dit à Adam et Ève, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Et moi, je m'imagine Adam un peu dans notre génération. On va actualiser la chose. Adam, dans notre génération, qui sait que la terre, elle a 510,1 millions de kilomètres carrés. Et on te dit à toi et à ta femme, imaginez qu'on dise à Martine et à son mari, remplissez 510 millions de kilomètres carrés avec des enfants. C'est compliqué, hein? Donc je m'imagine Adam en train de se gratter la tête. Il dit, mais déjà ce qu'il voit, mais comment cette Ève-là et moi, nous allons pouvoir remplir cette terre? Ce n'est pas possible. Mais regardez autour de vous. Qu'est-ce que vous voyez? Déjà dans cette salle, plusieurs personnes. Et au Burkina Faso, il paraît qu'on est 18 millions. Et dans le monde entier, on a dépassé 7 milliards d'individus. Tous issus d'Adam et d'Ève. Simplement parce que Dieu a parlé. Et il leur a dit, multipliez, remplissez la terre. Quand Dieu parle, c'est toujours du domaine du possible. Dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 37, le prophète se retrouve dans une vallée remplie d'ossements. J'ouvre une parenthèse pour vous dire que, de toute façon, ce matin, je ne suis pas là pour vous enseigner des choses nouvelles, parce que je n'en ai pas. Ce que vous allez entendre, ce sont des choses que vous avez entendues, c'est la Bible, ce n'est pas autre chose. Amen. Donc, ceux qui sont venus entendre des choses nouvelles venant du Luxembourg, vous avez raté quelque chose. Donc, Ézéchiel est là, et Ézéchiel voit cette vallée remplie d'ossements, desséchés, et qu'est-ce que Dieu lui demande? Je saute toutes les conversations que vous connaissez. Dieu dit à Ézéchiel, prophétise, dis à ces eaux. Et vous connaissez les réponses d'Ézéchiel. Est-ce que ces eaux peuvent revivre? Est-ce possible? Quand Dieu a parlé, c'est toujours du domaine du possible. De ces eaux secs, éparpillées, sans vie, Dieu a créé des corps. Et Ézéchiel, je dis Ézéchiel, hein? Ézéchiel a soufflé dans ces ossements qui étaient devenus des corps et l'Esprit de Dieu est descendu, c'est devenu une armée vivante. Alléluia. Quand Dieu nous demande quelque chose, c'est toujours du domaine du
possible. Je termine avec l'exemple de Marie, une jeune fille qui n'a jamais connu d'homme. Et Dieu descend jusque dans sa chambre pour lui dire, Marie, tu seras enceinte. Je vois plusieurs femmes enceintes ce matin. Soyez bénis. Je ne sais pas ce que vous portez dedans, mais Dieu a dit à Marie, tu seras enceinte et tu vas enfanter un fils auquel tu vas donner le nom de Jésus. Et Marie dit, mais comment cela se fera-t-il? Je ne connais point d'homme. Écoutez-moi bien, quand Dieu a dit quelque chose, c'est du domaine du possible. C'est pourquoi je vous ai dit ce matin que nous allons parler de la mission possible. Marie a mis son enfant au monde, elle lui a donné le nom de Jésus, et nous connaissons tout le reste de l'histoire. Nous sommes là parce que Jésus a rempli ce que Dieu a dit qu'il devait remplir comme mission. Alors, ce Dieu qui donne des choses qui sont toujours dans le domaine du possible, nous a dit dans Matthieu 28, verset 19, hein, vous l'avez lu tout à l'heure, allez, faites de toutes les nations des disciples. Continuez, c'est votre verset. Hein? Baptisez-la au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur tout ce que je vous ai enseigné. Amen. Voilà la mission que Dieu nous confie. Et c'est une mission possible. Pourquoi? Parce que quand Dieu nous donne une mission, c'est toujours dans le domaine du possible. Alors, ce matin, j'aimerais juste rebondir sur ce que vous avez certainement déjà entendu. Relever trois choses, trois ordres de mission dans ce texte que nous avons lu. Trois ordres de mission qui sont les mandats que Dieu nous donne. La mission que Dieu confie à l'Église, la mission que Dieu confie à l'ensemble du corps de Christ, et individuellement, et en tant qu'Église. Trois choses. Alors, j'aime la version en anglais, parce que les verbes vont mieux pour moi. Vous êtes à TGV, je suis sûr que tout le monde parle anglais ici, n'est-ce pas? En dehors de Martine, tout le monde parle anglais. Donc, on va faire ces trois mots-là en anglais et puis on va s'expliquer. Donc, la première chose dans cet ordre de mission, c'est preach. Preach. Allez dans Marc. Ah, ok. Ah, ben, c'est formidable. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of... Ok. Alors, mettez-moi Marc 16 alors, en plus de cela, Marc 16. Parce qu'on combine les deux pour avoir les trois mots que je veux que nous attardions ce matin. Marc 16. 15. Donc, trois choses. Preach, teach, make. Preach, teach, make. Prêcher, enseigner, c'est pas seulement faire. Hein? C'est fabriquer, c'est façonner, c'est créer, make. Donc, Dieu nous confie cette triple mission de prêcher. Prêcher, on n'a pas besoin de vous enseigner au Burkina, tout le monde sait que voilà, l'évangile doit être prêché. Prêcher l'évangile du royaume de Dieu, pas autre chose. Prêcher le royaume, l'évangile du royaume de Dieu, pas autre chose. Nous sommes dans une génération où on enseigne souvent tout sauf l'évangile. Mais Dieu nous appelle aujourd'hui, dans ce premier élément de la mission qu'il nous confie, à prêcher l'évangile, le véritable évangile de Jésus-Christ. Jésus est mort, Jésus est ressuscité, Jésus est monté au ciel, il est assis à la droite de Dieu le Père, il intercède pour nous et il reviendra nous prendre, afin que là où il est, que nous y soyons aussi. C'est ça l'évangile. Nous n'avons pas besoin d'autre chose. Alléluia. Et le monde n'a pas besoin d'autre chose aujourd'hui. Prêche l'évangile. Et que ce soit en église, que ce soit individuellement, partout où nous sommes appelés à prêcher l'évangile de Jésus-Christ. Et prêcher aux inconvertis,
parce qu'une des spécialités aussi, en tout cas en Europe, nous avons beaucoup de gens que j'appelle des pêcheurs dans l'aquarium. Hein? Le poisson est dans la mer ou dans le lac. Et il y a des pasteurs qui sont spécialisés à pêcher dans l'aquarium. Et chez moi, au Luxembourg, nous avons commencé en 2007. Et puis, aujourd'hui, il y a une dizaine d'églises africaines qui se sont installées depuis ce temps-là. Mais presque toutes. On est venu à l'église, on a sympathisé avec nous quelque temps, on a eu quelques contacts de téléphone avec les 3-4 frères, et puis on part commencer son église. C'est ça que j'appelle pécher dans l'aquarium. Alléluia. Ah, dis à ton voisin, la mer est grande. La mer, c'est le monde. Alléluia. La mer est grande. La mer, là, c'est grand. Il y a, au Burkina Faso, ici, j'ai vu les statistiques qui ont été récemment faites par Joshua Project, je crois. Et il n'y a que 9,1% de chrétiens évangéliques au Burkina Faso. Donc, protestants, tout réuni. On est 9,1%. On n'a même pas la dîme de la population du Burkina Faso. Donc, il y a encore de l'espace, il y a encore de la place. Les gens sont dehors, meurent, vont en enfer et n'ont pas Christ. Et il nous appelle à les gagner. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est intéressé à gagner le royaume, le monde pour le royaume de Dieu ce matin? Alléluia. Preach. Preach. Le même message qui a été prêché, il n'a pas changé. C'est le même message que nous devons continuer de prêcher. Jésus fait encore des miracles. Jésus baptise encore du Saint-Esprit. Jésus guérit encore aujourd'hui. Jésus fait encore de grandes choses. Et il nous attend pour que nous puissions répandre cette nouvelle-là à travers le monde. Preach. Pas seulement prêcher, mais enseigner. Jésus ne nous a pas appelés à avoir des membres d'église. Parce que nous, là, pasteurs, on est content quand on dit, ah, dans mon église, j'ai 8000 membres. On bombe la poitrine, 8000 membres. Et vous savez quoi? Souvent, c'est 8000 membres et il n'y aura peut-être que 200 qui vont aller au ciel. Allô? Hein? Mais notre tâche, ce n'est pas drainer des foules qui vont aller en enfer, mais drainer des foules qui vont aller au ciel. Alléluia. Et c'est pourquoi nous devons faire des disciples, pas des membres d'église, des disciples. Et c'est ce que le Seigneur nous demande de faire. Teach. Enseignez-leur tout ce qu'il faut pour qu'ils deviennent des disciples de Jésus-Christ. Un disciple, c'est quelqu'un qui est assis dans le royaume de Dieu. Un disciple, c'est quelqu'un qui marche pas à pas derrière Jésus. Un disciple, ce n'est pas quelqu'un qui va faire ce que bon lui semble. Un disciple, quand les choses vont bien, il est toujours avec son Seigneur. Quand les choses tournent mal, il ne tourne pas avec les choses. Il reste toujours avec son Seigneur. Alléluia. Vous m'avez compris? Quelqu'un a dit, hein, quand les choses tournent mal, il ne tourne pas avec. Est-ce que vous avez compris? Les choses tournent mal. Et toi, tu tournes avec. Tu vas aller là où il ne faut pas. Alléluia. Quand les choses tournent mal, reste attaché à Jésus. Alléluia. Ça, ce sont les disciples qui peuvent marcher comme cela. Ils vont rencontrer des obstacles, ils vont rencontrer toutes sortes de choses, mais ils restent attachés au Seigneur. Les disciples restent attachés à leur Seigneur. Et c'est pourquoi il dit, teach, enseigne-leur. Enseigne-leur. Et je bénis Dieu parce que vous avez de grands enseignants dans cette église qui vous enseignent tout le conseil de Dieu. Il n'y a rien à retenir. Tout le conseil de Dieu doit être enseigné. Alléluia. Et puis, troisièmement, il dit make, fait, fabrique, crée. Est-ce qu'on se comprend? Fabriquer. Ça veut dire que nous allons dans le monde, nous prenons un pécheur invétéré et on l'amène à l'église, on lui enseigne tout ce qui doit être enseigné et en sortant de l'église, ça doit être quelqu'un qui est totalement transformé et changé. L'église est une unité de transformation. C'est une usine. L'église est une usine de fabrication d'hommes avec un vrai caractère. Ça veut dire
L'Église va aller dans la rue. C'est juste une illustration. L'Église va dans la rue. Tu n'es pas converti. Hein? L'Église va dans la rue. Va trouver une jeune fille assise en train de vendre son corps dans la rue. Et qu'est-ce qu'on fait? Première mission, preach. On lui prêche la parole. Elle comprend qu'elle est dans le péché. Et elle sait qu'il y a un sauveur. Elle accepte ce sauveur qui s'appelle Jésus. Elle entre dans l'église. Alors, une fois qu'elle a mis le pied dans l'église, le deuxième niveau commence. C'est le niveau de l'enseignement. Et on lui enseigne. On lui enseigne. Alléluia. On lui enseigne tout le conseil de Dieu. Et je le dis toujours à mes étudiants, vous savez, la parole de Dieu, on ne la prêche pas pour vous informer. Mais la parole de Dieu vous est prêchée pour vous transformer. La parole transforme. C'est la parole qui transforme. Donc, au fur et à mesure qu'elle entend la parole de Dieu, qu'elle maîtrise la parole de Dieu, elle est transformée. Ça, c'est l'unité de transformation. Et au sortir, en bout de chaîne de production, elle sort une jeune femme sanctifiée, propre, prête à être bien mariée par un bel homme. Alléluia. C'est ça le travail de l'Église. Prendre la prostituée, travailler avec elle, jusqu'à ce qu'elle sorte une femme honnête, une femme de bonne vie. Alléluia. Merci beaucoup. Le travail de l'Église, c'est prendre un jeune homme dans la rue, voleur, tricheur, menteur, ou dans son service, en train de voler tout ce qu'on peut lui donner comme argent, le faire entrer dans la chaîne de production et dans l'enseignement. Et ces choses-là, ce n'est pas seulement la prière qui va vous enlever les mauvaises choses dans lesquelles on vivait avant la conversion. C'est la parole de Dieu, c'est l'enseignement. C'est pourquoi il dit, teach. On leur enseigne ce qui doit être enseigné. Et quand ils maîtrisent la parole de Dieu, ils sont transformés à la même image que Jésus-Christ. Et alors, en bout de chaîne, ce voleur invétéré sort comme un homme intègre, un homme en qui on peut faire confiance, un homme qui est capable, lui aussi, de répandre la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Alléluia. Vous avez un exemple avec un certain Matthieu, hein? N'est-ce pas? Matthieu, le péager. Jésus l'a pris. Et Zachée aussi. Zachée, surtout Zachée. Jésus l'a pris. Et en quelque temps, il est entré dans la chaîne de production. Et quelque chose s'est produit dans la vie de Zachée. Alléluia. Voilà le travail que le Seigneur attend de l'Église de Jésus-Christ. Le Seigneur n'attend pas que nous venions dimanche après dimanche chanter des cantiques, danser, nous réjouir ensemble et puis repartir. La mission que Dieu nous confie, c'est prêcher l'Évangile, enseigner aux uns et aux autres ce qu'ils doivent recevoir pour que la gloire de Dieu les couvre et qu'ils soient transformés. Et en bout de chaîne, ça devienne des hommes et des femmes de bonne vie qui sont prêts à être enlevés quand le Seigneur reviendra. Alléluia. Mission possible. Est-ce que c'est impossible ça? C'est possible. Tout ce que Dieu nous demande, c'est du domaine du possible. Et ce matin, il nous demande d'accomplir cette mission qui est du domaine du possible. Alléluia. Alors, et pour le faire, il nous appelle. Jean 20, versets 21 à 23. Jésus qui parle. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Il nous envoie. Alléluia. Tu es envoyé, comme le Père a envoyé Jésus. Il n'y a personne qui se convertisse, qui entre dans le royaume de Dieu et qui soit un chômeur. Il n'y a pas de chômeur dans le royaume de Dieu. Il n'y a pas de chômage. Nous sommes tous envoyés. Et pour confirmer cela, Paul dit dans 2 Corinthiens 5, 20,
2 Corinthiens 5, 20, que nous faisons fonction d'ambassadeurs pour Christ. Donc, il nous envoie comme des ambassadeurs sur la terre. Alléluia. Alors, tu peux dire à ton voisin, bonjour, Excellence. Bonjour, Excellence. Alléluia. Nous sommes des ambassadeurs. Ambassadeurs de Jésus-Christ sur cette terre. Il enfonce le clou en disant non, vous n'êtes pas n'importe qui sur la terre. Vous êtes mes ambassadeurs. Et là où tu te trouves, eh bien, tu dois faire cette mission, assumer cette mission d'ambassadeur. Et comme vous savez, les ambassadeurs ont une certaine façon de se comporter, de se conduire, parce qu'on ne peut pas représenter un pays et vivre n'importe comment, et se comporter n'importe comment. Il y a une conduite. Et nous, en tant qu'ambassadeurs de Christ, là où nous sommes, nous devons apprendre à nous conduire correctement, conformément à la parole de Dieu. Que les gens qui nous voient puissent voir Jésus marcher sur la terre. Que les gens qui nous entendent parler, entendent Jésus parler sur la terre. Que les gens qui voient comment nous agissons, qu'ils voient Jésus agir sur la terre. Alléluia. Parce que nous sommes ses ambassadeurs. Et il attend de voir que nous remplissions les mêmes missions que lui. Alléluia. Alors, je vais terminer avec Romains 10. Romains 10, versets 6 à 17. Pour nous sortir les 4 composantes de la mission. Romains 10, versets 6 à 17. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et il pose les questions. Comment donc invoqueront-ils celui à qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. C'est du verset 13 au verset 15 que je vous ai lu là. Romains 10, verset 13 à 15. Alléluia. Alors, ici, dans ce texte, il y a 4 composantes, parce que c'est toujours question de mission. La première composante, c'est ceux qui envoient. Paul explique que pour que les gens entendent, il faut qu'il y ait des envoyés. Et pour qu'il y ait des envoyés, il faut qu'il y ait les gens qui les envoient. Donc, première composante, c'est ceux qui envoient. Et, écoutez-moi bien, il ne faut pas attendre... D'ailleurs, l'Ecclésiaste le dit, hein, celui qui attend que toutes les conditions soient réunies pour faire quelque chose, il ne le fera jamais. Ecclésiaste 11, 4. Hein, celui qui observe les nuages ne sèmera jamais. Hein, lit ceux qui envoient. Et même si on n'a pas de moyens, on a une voie pour prier. L'intercession, c'est aussi quelque chose d'important pour la mission. Donc, le premier groupe, c'est ceux qui envoient. Et ce matin, j'espère qu'il y aura un homme, il y aura une femme qui va se lever pour dire, oui, moi je vais faire partie de ce groupe de gens qui envoient des missionnaires. Écoutez-moi, les missionnaires, ce n'est pas seulement ceux qui sont en Belgique, qui sont au Maroc. Non, les missionnaires sont au Burkina Faso. Les missionnaires sont dans Ouagadougou. Les gens qui sont en train de parcourir les rues et les communes pour prêcher l'évangile, ce sont des missionnaires. Et nous sommes de ceux qui devront les envoyer pour faire ce travail-là. Première composante donc, ceux qui envoient. Deuxième composante, ceux qui doivent entendre la parole, les auditeurs, le public cible. Et, comme je l'ai dit tout à l'heure, au Burkina Faso, il n'y a que 9,1% de chrétiens évangéliques. Tous protestants, pentecôtistes réunis, il n'y a que 9%, même pas 10%. Donc, il y a beaucoup de gens dehors qui ont besoin de l'évangile de Jésus-Christ. Nous sommes en train de perdre du terrain. Parce que les chrétiens ne font pas leur travail. Allô? Les chrétiens ne font pas leur travail. Quand vous entendez nos prières dans les grands rassemblements, c'est toujours, Seigneur, ma guérison, mon travail, ma famille, toujours moi. Seigneur, bénis-moi, 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 bénis-moi. Quand est-ce que tu vas arrêter de demander la bénédiction de Dieu pour demander que Dieu se bénisse lui-même en sauvant des hommes et des femmes et en les ajoutant dans le royaume de Dieu? Alléluia. Il y a une foule de gens dehors, des auditeurs, public cible, qui attendent que le message de l'évangile leur soit proclamé. Vous savez tous que le salaire du péché, c'est la mort. Et que le péché conduit toujours à l'enfer. Et que tous ceux qui vivent sans connaître Christ, ils iront en enfer. Il y a un public dehors qui a besoin de nous. Alléluia. Et que dire de ceux qui viennent à l'église
mais qui ne sont pas réellement chrétiens. Il y a beaucoup... C'est terrible hein, de le dire. Il y a beaucoup de faux à l'église. Allô? Beaucoup de faux. Vous voyez, Matthieu 7, il dit, ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui vont entrer dans le royaume de Dieu. Vous vous rappelez ça? Ce n'est pas tous. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui crient Seigneur, Seigneur, mais qui font tout sauf ce que le Seigneur veut. Il dit, ils n'iront pas au ciel. Beaucoup de gens vont appeler Jésus Seigneur et vont se retrouver devant une porte fermée au ciel. Et Matthieu 24, Jésus dit, au jour de mon avènement, de deux hommes qui seront en train de labourer, l'un sera pris et l'autre sera laissé. De deux femmes qui seront à la meule en train de moudre, l'une sera prise et l'autre sera laissée. Bon, j'ai fait série A, donc pas beaucoup de mathématiques, mais quand même, hein? 2 sur 1, en termes de pourcentage, c'est combien? 50%. Donc, et moi, quand je lis des passages comme ça, j'ai bien peur. J'ai bien peur qu'en effet, à l'avènement de Jésus-Christ, il n'y ait peut-être que 50% de l'Église qui soit enlevée. Donc ça veut dire que peut-être tu es assis à côté de quelqu'un, et si la trompette sonnait aujourd'hui, ou lui, ou, ou toi, l'un ou l'autre, vous serez enlevés. Alléluia. Moi, je ne veux pas faire partie des 50% qui vont rester. Amen. Regardez autour de vous. Si cette parole est vraie, il y a de fortes chances que de tous ceux qui sont là, si la trompette sonnait aujourd'hui, il n'y a que 50% qui soient enlevés. Alors demande à ton voisin, 50% partant ou 50% restant? C'est très sérieux ce que je suis en train de vous dire. Parce que nous nous occupons de choses pas nécessaires en sacrifiant souvent l'essentiel. Alors que le Seigneur nous aide à nous concentrer sur l'essentiel. Parce qu'il y a un monde dehors qui se meurt. Et un monde dans l'Église qui a besoin de découvrir le véritable Sauveur. Écoutez-moi bien. La conversion, là, ce n'est pas juste s'avancer ici et puis vous faire remplir une fiche. Hein? Tu remplis la fiche. Oui, j'ai accepté Jésus. Ça, c'est... ça ne veut rien dire. La conversion, ce n'est pas remplir une fiche. La conversion, c'est un travail à l'intérieur. Alléluia. Si tu as rempli la fiche et ton cœur n'est pas changé, si tu as rempli la fiche et ta tête n'a pas changé, si tu as rempli la fiche et tes sentiments, tes émotions à l'endroit de Dieu ne sont pas changés, si tu as rempli la fiche et ta volonté n'est pas changée, ça ne sert à rien. Tu as rempli une fiche inutile. La vraie conversion se passe dans l'intelligence. Ça touche l'intellect. Ça touche les sentiments et ça touche la volonté. Si ces trois éléments ne sont pas vraiment touchés, je crains fort que tu sois vraiment converti. Alors là, c'est pour ça que, à la fin des temps, il se pourrait qu'il n'y ait que 50% qui soient enlevés. Et ça, c'est le message que je laisse pour l'Église de la fin des temps. Alléluia. Donc, 4 composantes. Nous avons des premières composantes, ceux qui envoient. Deuxième composante, ceux qui écoutent. Et la troisième composante, c'est le messager lui-même. Le messager. Il faut qu'il y ait un envoyé. Et nous nous considérons comme des envoyés du Seigneur du Burkina vers l'Europe. C'est le messager. Celui qui est envoyé. Et vous savez quoi? Le messager
le messager que nous sommes, comme je l'ai dit dans 2 Corinthiens 5, 21, nous sommes des ambassadeurs. On n'a pas besoin d'un mandat spécial pour faire son travail d'ambassadeur. Chaque personne parmi nous est un ambassadeur de Christ. Donc là où tu vis, là, c'est l'ambassade de Jésus-Christ. Là où tu travailles, c'est l'ambassade de Jésus-Christ. Tu n'as pas besoin d'un mandat spécial. Tu n'as pas besoin d'aller à l'école biblique. Tu n'as pas besoin de formation particulière. Tel que tu es, comme tu es, avec les moyens que Dieu t'a donnés, tu es le messager de Dieu. Amen. Bon, je vais à la quatrième composante, c'est le message lui-même. Le message. Les gens attendent d'entendre le message du salut. C'est le message qui est prêché. Ce message ne varie pas. Il reste le même dans toutes les générations. La parole de Dieu n'a pas changé et elle ne changera jamais. Mais l'enveloppe peut changer. Alléluia. Vous savez, vous pouvez recevoir un message par email aujourd'hui. On peut vous envoyer une lettre. On peut vous envoyer, je ne sais pas, WhatsApp, tout ce que on a vu les réseaux sociaux par lesquels l'Église transmet ses messages. Hein? Mais le message ne change pas. Si vous utilisez WhatsApp, c'est toujours votre même message. Si vous utilisez, je ne sais pas, courrier électronique, c'est le même message. Et la parole de Dieu, c'est pareil. Elle ne change pas. Mais l'enveloppe peut changer. Et le problème de certaines églises, c'est de se cloisonner avec une ancienne façon de faire. On a toujours fait comme ça. Pourquoi faut-il changer? Ah ben, si vous voulez rester comme vous êtes, vous avez commencé, vous allez rester comme vous êtes. Alléluia. Parce que Dieu ne change pas, mais Dieu est un Dieu dynamique. Hein? On se comprend? Dieu ne change pas, mais Dieu est dynamique. La parole de Dieu ne change pas, mais la parole de Dieu est dynamique. Elle agit, elle change. Vous comprenez, hein? Ce n'est pas la parole qui change. L'enveloppe peut changer. Le message. Et Paul dit de ce message-là que nous, 2 Corinthiens 3, versets 3 à 20, et 2 et 3, pardon. 2 Corinthiens 3, versets 2 et 3, il dit, c'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Alléluia. Le message. Parce qu'on pense que le message, c'est seulement aller avec les versets. Non. Le message, ce n'est pas seulement que les versets. Il y a 5 évangiles. En plus de Matthieu, Marc, Luc et Jean, il y a le 5e évangile. Vous connaissez le 5e évangile, non? Oui, madame. Vous ne connaissez pas le 5e évangile? C'est l'évangile selon pasteur Adama. Non, le 5e évangile, c'est ta vie. Allô? Il y a des gens peut-être qui n'entendront pas parler de Matthieu, Marc, Luc et Jean, mais ta vie. Nous sommes le message. En plus des 4 évangiles que vous connaissez, ta vie est un évangile. Et les gens ne vont peut-être pas venir à l'église pour entendre une prédication, mais ils te voient vivre au quotidien. Et ta vie peut gagner des gens. Ta vie peut toucher des gens. Alléluia. Et combien parfois vous n'entendez pas dans la ville des gens qui disent Merca là, si c'est aller pour être comme celui-là, moi je ne veux pas de Merca. Vous avez déjà entendu, non? Parce que la vie ne correspond pas à la parole de Dieu. La vie, il y a une dichotomie. Alléluia. Tu es le message. Chacun d'entre nous, nous sommes le message. Et Pierre dit même aux femmes, hein, Pierre dit aux femmes, il y a des femmes qui ont gagné leur mari par leur bonne conduite. Leur vie a été un évangile qui a gagné même le mari. Ta vie est l'évangile qui va gagner les gens autour de toi, surtout ceux qui sont plus près de toi. Alléluia.
Donc, en plus de prêcher avec la bouche, il faut prêcher avec votre vie. On est d'accord ce matin? Mission possible. Mission possible. Mission possible. Et il nous appelle ce matin à entrer dans cette mission. Alléluia. Alors, qui veut faire partie de ceux qui envoient? Est-ce qu'il y a des gens qui ont compris le message ce matin et qui disent, oui, moi je veux faire partie de ceux qui envoient? Merci ma soeur. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Alléluia. Il n'y aura pas de missionnaires s'il n'y a pas des gens qui les envoient. Il n'y en aura pas. Et j'ai dit qu'envoyer là, ce n'est pas seulement l'argent, mais la prière, l'intercession en faveur des missionnaires, c'est un élément important. Alléluia. Alors, ceux qui veulent faire partie de l'équipe de ceux qui envoient, est-ce que je peux vous demander à vous tenir debout? On va prier pour vous.